Bien sûr, veuillez fournir le texte que vous aimeriez que je réécrive en portugais. Tout a commencé comme un jour normal. Je suis chirurgien, pour être exact. Et j'ai toujours été une personne de science. Les miracles, la vie après la mort, les expériences extracorporelles, tout cela me semblait être de la fantaisie. Des histoires, pour effrayer les enfants, ou consoler ceux qui ont perdu un être cher, mais tout a changé ce jour-là, le jour où je me suis réveillé à la morgue, et je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu dans l'autre monde. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais que ce que j'ai vécu n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était réel, aussi réel, aussi réel, aussi réel, que l'air que je respire ce jour-là, comme n'importe quel autre. J'étais à l'hôpital, terminant une longue série de chirurgies. Je me souviens que je me sentais fatigué, mais heureux. J'avais réussi à sauver un patient lors d'une opération compliquée. Et cela m'a toujours rempli de satisfaction. Cependant, quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine que je ne pouvais ignorer. Je l'ai attribuée au stress, au manque de sommeil, à n'importe quoi sauf à ce que c'était vraiment une crise cardiaque. La douleur s'est intensifiée jusqu'à ce que je ne puisse plus la garder. C'est un technique de conscient ou consultant. Supporter, la dernière chose dont je me souviens, c'est de tomber par terre, d'entendre les voix de mes collègues crier mon nom. Et puis plus rien, quand j'ai repris conscience. Je n'étais pas dans la salle d'opération. Je n'étais nulle part où je pouvais reconnaître. La première chose que j'ai remarqué, c'était le silence. Un silence absolu, comme si le monde entier s'était arrêté. Puis j'ai vu mon corps, oui mon propre corps, étendu sur une table froide en métal, entouré de médecins qui parlaient à voix basse. L'un d'eux a secoué la tête et a dit « C'est tout ». Le patient était et a dit « C'est tout, le patient est... Oh. » Décédé, entendre ces mots a été comme un coup de poing dans l'estomac. Je voulais crier qu'il se trompait, que j'étais encore là, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Mon cœur avait cessé de battre, mais mon esprit fonctionnait encore. C'était comme si j'étais coincé dans un corps. C'était comme si j'étais coincé dans un nez. Limbe, conscient de tout, mais incapable d'interagir avec le monde, à ce moment-là, quelque chose a changé. Soudain, je n'étais plus dans la salle d'opération. Je flottais, comme si j'avais été arraché de mon corps et emmené ailleurs. Je ne pouvais pas sentir mon corps, mais je savais que j'étais... Encore moi, c'était une sensation étrange, comme si mon essence, mon âme, avait été séparée de tout ce qui est physique. La première chose à laquelle j'ai pensé a été « C'est ça la mort ». Mais je n'avais pas peur. Du moins pas au début. Juste de la confusion. Comment se pouvait-il que je sois encore conscient si mon corps ne fonctionnait plus? Puis tout est devenu sombre. Ce n'était pas une obscurité normale comme celle que vous ressentez en fermant les yeux. C'était quelque chose de plus profond, de plus dense. C'était comme si j'étais tombé dans un abîme. Cependant, je ne pouvais pas voir. Ne pouvais pas sentir, mais je savais que j'existais encore. C'était un paradoxe. J'étais conscient de ma propre existence, mais je n'avais aucun moyen d'interagir avec quoi que ce soit. Je me suis demandé si c'était la fin, si cette obscurité était tout ce qui restait après la mort, mais quelque qui restait. Chose en moi disait que non, que ce n'était que le début. Soudain l'obscurité a commencé à se dissiper. Ce n'était pas graduel. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière au milieu de nulle part. Au début c'était si brillant que ça me faisait mal, même si je n'avais pas Dieu pour ressentir la douleur. C'était une lumière blanche qui enveloppait tout. Peu à peu, je m'y suis habitué. Et quand j'ai pu ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix, une paix absolue, comme si toutes mes préoccupations, mes peurs, mes doutes s'étaient dissous dans. Cette lumière, c'était comme si cette lumière était la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui compte. Alors que je flottais dans cette lumière, j'ai commencé à voir des choses. Ce n'étaient pas des images nettes, mais plutôt des sensations, des émotions. Je voyais ma famille, mes amis, mes patients. Je ne les voyais pas avec mes yeux, mais avec mon esprit. C'était comme si je pouvais ressentir leurs émotions, leurs pensées. J'ai vu ma femme pleurer, mes enfants confus, et j'ai voulu les consoler. Mais je n'ai pas pu, c'était comme si j'étais coincé dans une bulle, observant le monde de l'extérieur, mais sans pouvoir interagir avec lui. Puis quelque chose a encore changé. La lumière a commencé à prendre forme. Et soudain, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne pouvais pas décrire avec des mots. C'était comme si j'étais au milieu d'un univers en miniature, entouré de particules qui brillaient et se déplaçaient selon des motifs que je ne pouvais pas comprendre. C'était chaotique, mais beau. J'ai réalisé que ces particules étaient des atomes, des molécules, les blocs de construction de tout ce qui existe. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Tout est connecté, tout, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, est uni par quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui est là,
Alors que j'observais ce chaos magnifique, j'ai senti que quelque chose m'appelait. C'était comme si une voix, pas une voix audible, mais une présence me guidait. Je ne sais pas comment expliquer, mais je savais que c'était quelque chose de plus grand que moi, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre complètement. Je me sentais attiré par elle comme si c'était le centre de tout ce qui existait. Et, à ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seul, que je ne l'avais jamais été. La présence que je ressentais n'était pas menaçante. Au contraire, elle émanait une chaleur qui m'enveloppait complètement. C'était comme si cette lumière, cette énergie savait tout de moi. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion que j'avais eue dans ma vie, et pourtant, je ne ressentais pas de jugement, juste une acceptation absolue. C'était comme si cette présence me disait sans mots, que tout allait bien, que tout avait un but, même les choses que je ne comprenais pas. Alors que je flottais dans cet espace, j'ai commencé à voir des éclairs de ma vie. Ce n'était pas comme se souvenir, c'était comme revivre chaque moment, mais d'une perspective complètement nouvelle. J'ai vu mon enfance, mes jours d'étudiant, mes premières années en tant que médecin, j'ai vu les fois où j'ai aidé les autres. Mais aussi les fois où j'ai échoué, les fois où je n'étais pas là quand quelqu'un avait besoin de moi, et au lieu de ressentir du remords, c'était comme si chaque action, chaque décision faisait partie d'un tout plus grand, un tissu complexe que je ne pouvais pas voir complètement, mais qui avait à voir complètement, mais qui avait du sens à un niveau que mon esprit ne pouvait pas comprendre. Le plus surprenant était qu'il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'avant ou d'après. Tout se passait en même temps, ma vie n'était pas une ligne droite, mais un hologramme, un tout complet que je pouvais voir sous tous les angles. Dans cet hologramme, j'ai vu des connexions que je n'avais jamais remarquées. J'ai vu comment une petite décision que j'avais prise des années auparavant avait affecté quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'ai vu comment mes actions, bonnes et mauvaises, créaient des vagues qui se propageaient au-delà de ce que je pouvais imaginer. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. La vie n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous laissons aux autres. Chaque mot, chaque geste, chaque acte de bonté ou d'égoïsme a un impact qui va au-delà de nous-mêmes, et bien que nous ne puissions pas toujours voir cet impact, il est là, tissé dans la trame de l'existence. Alors que je réfléchissais à cela, la présence qui m'entourait a commencé à changer. La lumière est devenue plus intense, et j'ai senti que quelque chose approchait. Ce n'était pas quelque chose de physique, mais une sorte d'énergie, une force que je ne pouvais pas décrire avec des mots. C'était comme si l'univers entier se concentrait à ce moment-là, à cet endroit, et puis quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais. Soudain, je me suis retrouvé enveloppé dans une sorte de vortex, une spirale de lumière et d'énergie qui m'a emmené à travers quelque chose que je ne peux décrire que comme un portail. Je ne sais pas comment expliquer autrement, ce n'était pas comme dans les films. Il n'y avait pas de trou dans l'espace, ou quelque chose du genre, c'était plus comme si la réalité elle-même s'était pliée, et que j'avais été entraîné à travers cette faille. Quand je suis sorti du vortex, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne pouvais pas décrire avec des mots. C'était comme si j'étais au milieu d'un océan d'étoiles, mais ce n'étaient pas des étoiles comme celles que nous connaissons. C'étaient des points de lumière brillants de différentes couleurs, chacun avec sa propre vibration, sa propre énergie, et au milieu de tout cela, il y avait quelque chose que je ne peux décrire que comme un noyau, un centre de lumière si brillant qu'il était presque impossible de le regarder directement. Ce noyau était la source de tout. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu. C'était comme si toute l'énergie, toute la vie, toute l'existence émanait de ce point. À ce moment-là, j'ai ressenti une connexion si profonde avec tout ce profond, qui existait que des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Bien que je n'ai pas de corps physique pour pleurer, c'était comme si j'avais enfin trouvé le foyer que je ne savais pas que je cherchais. Mais ensuite, quelque chose a changé. La lumière a commencé à disparaître. Et j'ai senti quelque chose a changé. La lumière a commencé à disparaître et j'ai senti quelque chose me tirer en arrière. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas quitter cet endroit de paix et de compréhension. Mais je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. C'était comme si une force invisible me ramenait dans l'obscurité, dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Soudainement, tout est devenu noir. Ce n'était pas la même obscurité dense que j'avais expérimentée auparavant, mais quelque chose de plus froid, de plus vide. J'ai senti que je tombais comme si j'étais entraîné dans un abîme sans fin. Je voulais crier, mais je n'avais pas de voix. Je voulais me battre, mais je n'avais pas de voix. N'avais pas de corps. C'était comme si j'étais coincé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller.
Puis j'ai ressenti une douleur si intense que je ne peux pas la décrire avec des mots. C'était comme si chaque cellule de mon corps était déchirée, comme si mon âme était déchirée, comme si mon âme était déchirée en morceaux. Au milieu de cette douleur, j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix douce et réconfortante comme celle que j'avais ressentie auparavant, mais une voix froide, mécanique. C'était la voix d'un médecin et ce qu'il disait a glacé mon sang. Préparez-vous pour l'autopsie. Entendre ces mots, c'était comme un coup de réalité. Préparez-vous pour l'autopsie. Je ne pouvais pas y croire. Comment était-ce possible? J'étais conscient. Je pouvais entendre. Je pouvais sentir. Mais mon corps ne répondait plus. J'étais à la morgue et les médecins étaient sur le point de m'ouvrir, comme si j'étais un autre cas, un cadavre sans vie. Je voulais crier pour qu'il s'arrête, que j'étais encore là, que je n'étais pas mort. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. C'était comme si j'étais coincé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai senti le froid du métal de la table contre ce qui restait de ma conscience. J'ai entendu le son des instruments chirurgicaux, le tintement des scalpels, le crépitement des gants en latex. Chaque son était comme un coup de marteau dans mon esprit, me rappelant ce qui était sur le point de se produire. Je voulais me battre, je voulais bouger, mais je n'avais aucun contrôle sur rien. C'était comme si mon âme était piégée dans un corps qui ne lui appartenait plus. Puis, j'ai ressenti quelque chose que je n'oublierai jamais. Une douleur aiguë comme si quelqu'un coupait ma poitrine. C'était qu'un coupait ma poitrine. C'était l'incision. Le médecin avait commencé l'autopsie. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Je voulais pleurer, mais je n'avais pas Dieu. C'était comme si j'expérimentais le pire type de torture. Conscient de tout, mais incapable de faire quoi que ce soit pour arrêter. Mais ensuite quelque chose pour arrêter. Mais ensuite quelque chose d'incroyable s'est produit. Soudain, j'ai ressenti un sursaut, comme si quelque chose en moi s'était réveillé. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était comme si mon corps, mon vrai corps avait réagi à ce qui se passait. J'ai ouvert les yeux. Je ne sais pas comment j'ai réussi. Mais j'ai pas comment j'ai réussi. Réussi, et la première chose que j'ai vue, c'était l'expression de surprise du médecin qui était sur le point de continuer l'autopsie. Ses yeux se sont ouverts comme des soucoupes, et sa main s'est arrêtée en l'air, tenant le scalpel comme si c'était une arme. « Mon Dieu !» a-t-il exclamé en reculant. D'un pas, il est vivant. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'étais vivant. Comment était-ce possible? J'avais été dans la mort, j'avais entendu comment il déclarait ma mort. J'avais senti le froid du métal contre ma peau. Comment pouvais-je être vivant? Mais je n'avais pas le temps de ma peau. Pensez à cela, la douleur dans ma poitrine était insupportable, et chaque respiration était une lutte. J'ai senti qu'il me déplaçait, qu'il me conduisait dans une autre salle. Mais tout était confus, comme si j'étais au milieu d'un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'être dans une salle d'opération, entouré de médecins et d'infirmières qui travaillaient frénétiquement pour me sauver. J'entendais les sons des machines qui surveillaient mon cœur, mais tout semblait lointain, comme si je regardais tout de l'extérieur. Je savais que j'étais vivant, mais je ne pouvais pas sentir mon corps, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. C'était comme si mon esprit et mon corps étaient déconnectés alors que les médecins travaillaient. Mon esprit a commencé à vagabonder. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti dans cet autre endroit, dans cet espace entre la vie et la mort, la lumière, la paix, la connexion avec tout ce qui existait. Mais était-ce réel, ou était-ce juste une hallucination, un rêve créé par mon esprit dans un dernier effort pour m'accrocher à la vie? Je ne savais pas. Mais une chose était certaine, je n'étais plus la même personne. Quelque chose en moi avait changé, quelque chose de profond, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Après ce qui a semblé être une éternité, les médecins ont réussi à me stabiliser. Ils ont dit que j'avais subi un arrêt cardiaque, que mon cœur avait cessé de battre pendant plusieurs minutes, mais que, pour une raison quelconque, j'étais revenu à la vie. Ils ne pouvaient pas expliquer. Il n'y avait pas de raison médicale claire pour ce qui s'était passé. Pour eux, c'était un miracle. Pour moi, c'était une miracle. Confirmation que ce que j'avais expérimenté était réel. Quand j'ai enfin pu parler, la première chose que j'ai faite a été de demander à voir ma famille. J'avais besoin de les voir, de m'assurer qu'ils allaient bien. Mais j'avais aussi besoin de leur raconter ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu. Je savais qu'ils ne me croiraient pas, qu'ils penseraient que j'étais fou, mais peu importait. J'avais besoin de le dire. Ma femme a été la première à arriver. Quand elle est entrée dans la chambre, j'ai vu la peur dans ses yeux, l'inquiétude qu'elle portait depuis qu'elle avait reçu la nouvelle de notre personne. Ma mort, elle m'a serré fort dans ses bras, comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Alors je lui ai tout raconté. J'ai parlé de la lumière, de la paix, de la connexion avec tout ce qui existe. J'ai parlé de l'autopsie, de la douleur du moment où j'ai ouvert les yeux et vu.
L'expression de choc du médecin, et bien que je ne puisse pas tout expliquer, même sans avoir toutes les réponses, je savais qu'elle m'avait cru, mais tout le monde n'a pas été aussi compréhensif. Quand j'ai commencé à parler de mon expérience, à d'autres médecins, à des amis, je voyais le doute. Dans leurs yeux, certains pensaient que c'était une hallucination causée par le manque d'oxygène dans mon cerveau, d'autres croyaient que j'inventais l'histoire pour attirer l'attention. Mais cela n'avait pas d'importance. Je connaissais la vérité, je savais que j'avais été dans cet autre endroit, que j'avais vu quelque chose,